Bonjour à tous, Parashat Kitetse, nous voici rentrés dans ces jours de Elul, nous dit le verset Kitetse la milchama aloivecha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Unetanu Hashem Elokecha biyadcha, et Hashem Bach te les donnera entre tes mains. Demande le Degel Machane Ephraim, grand élève du Baal Shem Tov Kadosh. Le verset dit, lorsque tu sortiras en guerre, Hashem Bar te donnera l'ennemi entre tes mains. Le verset aurait dû dire, lorsque tu lutteras contre ton ennemi. La chose ne dépend pas de la sortie en guerre, mais de la guerre elle-même. Lorsque tu lutteras, Hashem Bar te donnera ton ennemi entre tes mains. Pourquoi est-ce qu'ici la Torah a-t-elle mis l'accent sur la sortie ? Quand je suis juste sorti pour aller en guerre, je n'ai même pas encore commencé la guerre. Je suis juste en chemin. Dit le Degel Machane Ephraim, la Torah Akadosha ici vient enseigner la clé pour rentrer dans la vie, vivre la vie. Nous dit le Degel Machane Ephraim, non. Pour Hashem Yitbarach, l'essentiel, c'est que tu sortes en guerre. Tu partes en guerre. Pour lui, tu pars en guerre, tu as gagné. L'ennemi, je te le donne. Tu as gagné. Pour moi, tu as gagné. C'est toi le vainqueur. Pourquoi ? Parce que tu es parti en guerre. C'est la raison pour laquelle me dit Rabbi Nachman de Breslev, le plus grand ennemi d'un juif, qui est-il ? Dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le désespoir. Yehush, à la fin de ses jours, avant de quitter ce monde, quelques semaines avant de quitter ce monde, Rabbi Nachman de Breslev, arrivé au plus haut, du haut, a poussé ce cri En Yehush Ba'olam Klal. Raconte Rabbi Nathan, il l'a crié. Le désespoir n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans la création où tu te trouves, ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'une porte soit fermée. Ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie du monde. Dans le monde, il y a des arbres, des animaux, des maisons, mais le désespoir n'existe pas. Parce que le désespoir, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est ça qui t'empêche de commencer quelque chose. Moi, je vais commencer à étudier la Torah. À 50 ans, je ne connais pas l'hébreu, et ci, et ça. Désespoir, je ne commence pas. Moi, je vais commencer à parler à Hachem avec la vie que je vis, de quoi j'ai l'air. Je vais commencer à parler à Hachem. Désespoir, je ne commence pas. La lutte de l'autre côté sur chacun est une lutte sur chacun parce que chacun de nous est important. Chacun de nous a une importance ultime et exceptionnel auprès d'Hachem Bar que personne d'autre ne peut le remplacer. Chacun d'autre est si important pour Hachem Bar que dire Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 5, écoutez-moi. Bishvili nivra haolam. Chaque juif doit dire et doit savoir que pour Hachem Bar il est tellement important, et ce sont les mots du Talmud, que Hachem Bar dit sur chacun Bishvili nivra haolam, c'est pour toi seul que j'ai créé. Même pour toi seul, ça valait pour moi le coup de créer le monde entier. Pour tes tefilin, pour ta prière, pour ton shacharit, ton mincha, ton aravit. Ils ont tellement de poids chez moi que dit le Talmud, Hachem ordonne chacun de dire Chayam Adam Omar, Bishvili Nivra Olam. Chacun doit dire pour moi seul Hachem Barach aurait créé le monde. Et c'est la raison pour laquelle l'autre côté lutte tellement sur chacun.
Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le nom du Yetzer Hara a changé. Maintenant, son nouveau nom est Médamé. Des pensées. Il te semble que parler à Hachem, c'est pas pour toi. Il te semble que l'étude de la Torah, c'est pas pour toi. Ces pensées-là, c'est lui. Le désespoir, c'est lui. Parce que par ces pensées-là, il fait que tu ne commences pas. Et que ça fait déjà beaucoup d'années que tu ne commences pas. Et pourquoi? Alors que nous dit là-bas, notre paracha, juste si tu commences, tu as gagné. Tu as gagné. Même si tu n'es pas arrivé au bout. Kitetsé la milchama, tu pars en guerre, pour acheter une barre, tu as gagné. Tu pars, tu te lances, quel que soit l'âge, quel que soit le passé. Je me lance, je vais à un cours de Torah, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Pourquoi pas? Pourquoi le Talmud ne serait pas pour moi? C'est oui pour moi, je ne désespère pas. Pourquoi la Mishnah ne serait pas pour moi? C'est oui pour moi. Et pourquoi tirer Télim ne serait pas pour moi? C'est oui pour moi. Alors pour qui Hachem l'a donné? Si ce n'est pas pour moi, qui suis une âme juive, à qui il l'a donné? Pourquoi il me fait vivre? Pourquoi il faut battre mon cœur? Pourquoi? Si ce n'est pas pour ça. Je commence. Et le mois des commencements, c'est le mois des loups. C'est le mois des loups, c'est le mois des commencements. Pendant les jours de Elul, nous savons que nous disons le Tehillim 27. Les David, Hachem, Ori, Veishli, Mimi, Ira. Les David, Hachem, Ori, tu es ma lumière. Veishi, tu es mon secours. Mimi, Ira, de qui vais-je avoir peur? Si tu es avec moi, j'ai peur de personne. Et quand on continue ce Tehillim, qui est donc dans lequel se dévoile l'essence de ces jours-là, et nous dit Lecha amar libi bakeshu fanai et panecha Adonai avakesh. Dit le verset, il y a Lecha amar libi, mon cœur me dit dans ces jours-là, le cœur de chacun l'appelle et lui dit Bakeshu fanai. Il y a une voix dans ton cœur pendant les mois les jours de Elul, où Hachem t'appelle dans ton cœur et te dit Bakeshu fanai, demande-moi, tourne-toi vers moi. Et panecha Adonai avakesh. Continue le verset et dit David Amelech entend cette voix. Bakeshu fanai, demande-moi, dit Hachem, demande à me trouver, demande à me parler, demande à être avec moi. Et panecha Adonai avakesh. Répond David Amelech tout de suite. Je demande ta face. Je demande d'être face à face avec toi. C'est ça la voix de Elul, la voix que Hachem Yitbarach envoie chaque jour à nouveau dans le cœur de chacun. Tourne-toi vers moi, tourne-toi vers moi, tourne-toi vers moi. Et nous devons aller dans le chemin de David et l'écouter et immédiatement nous tourner vers Hachem Yitbarach. Ce sont des jours de guerre où nous anticipons la grande guerre de Rosh Hashanah. Celui qui est intelligent, il prend la guerre maintenant, parce que maintenant la guerre est facile. Les 13 attributs de miséricorde sont ouverts, comme ils sont allutionnés dans ce Tehillim-là, Tehillim 27, où il y a 13 fois mentionné le nom d'Hachem, parce que ce Tehillim ouvre les 13 attributs de miséricorde d'Hachem Yitbarach qui se dévoilent dans le monde, ainsi qu'Hachem veut les faire briller dans ces jours-là. En ces jours-là, l'autre côté n'a pas la parole. L'accusation n'a pas la parole. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne se tourne vers Hachem Yitbarach dans ces jours-là, oh combien elle joue, oh combien ces mots influent sur toute l'année qui va venir. C'est la racine de toute l'année ici. Et oh combien l'autre côté fait tout pour qu'on oublie la grandeur de ces jours, pour qu'on ne rentre pas dans la porte, pour qu'on n'entende pas ou qu'on fasse fi de cette voix qui appelle dans notre cœur, dans Elul, Lecha amar libi,
Il y a une voix dans ton cœur qui t'appelle, Hachem te dit, Bakshufanaï, demande-moi, qu'on ne fasse pas attention. Parce que c'est une fois qu'on fait attention, une fois qu'on se tourne vers Hachem Barach, juste se tourner, juste commencer, on a gagné. L'essentiel, Ikar Klizain Shel Yehudi, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, l'essentiel, l'arme essentielle d'un juif, c'est la prière. Se tourner vers Hachem en prière, se tourner vers Hachem. Une fois, il est venu quelqu'un chez Rabbi Nachman de Breslev pour lui demander, il veut faire tchouva, mais il ne sait pas comment. Rabbi Nachman de Breslev a dit la première chose, étudier la Torah. Tu veux faire tchouva. Le chemin pour se rapprocher de Dieu, où est-ce qu'il est écrit? Dans la Torah. Il faut étudier la Torah. Il lui a dit, mais étudier la Torah, même ça, j'arrive pas. Il a dit Rabbi Nachman de Breslev, alors la prière. Parce qu'avec la prière, tu pourras arriver à tout. Tu pourras arriver à tout, non pas que la prière te rende quitte d'essayer de te lancer dans l'étude de la Torah, mais avancer, progresser, ça dépend de la prière. La prière trouvera toutes les portes. Toutes les portes. L'essentiel de l'arme d'un juif pour mener toutes ses guerres, elle est sa parole. Mais parfois, la parole est fermée. Pourquoi est-ce que la parole est fermée? Hachem Bachela ne veut que nous aider. Bakshu Fanaï lui-même demande-moi. Autrement dit, son désir, sa joie, c'est lorsque tu te tournes vers lui. Alors pourquoi pas? Qu'est-ce qui est si compliqué finalement? Hachem Bachela. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est parce que il y a autour de nous, chacun avec ses fautes, à entraîner qu'il y a un roi Hatouma, un voile d'impureté, qui ferme le cœur, qui ferme la parole, qui ferme les yeux. Et lorsque c'est ainsi, et qu'on n'arrive pas à parler, alors il faut briser ce voile. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, ce qui brise ce voile, ce sont des mots de reconnaissance. Lorsqu'une personne se trouve, veut parler à Hachem Barach, et qu'elle voit que tout est fermé. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev sur le verset des Télim, Lamnatseach, Mizmor et David, Hachem Marabut Sarai, dit le roi David, Lamnatseach, Mizmor et David, un chant de David. Hachem Marabut Sarai, combien est-ce que mes souffrances sont grandes? Demande Rabbi Nathan, c'est contradictoire. La Gemara demande, comment tu commences un tel Télim par les mots chant de David? Tu aurais dû dire une plainte de David. Comment chant et après tu dis Marabut Sarai, combien sont grandes mes souffrances? Dit Rabbi Nathan de Breslev, c'est là le secret. Un David Amelech avait le cœur tellement brisé, tellement fermé, qu'il a compris, il faut l'ouvrir. Comment j'ouvre? D'abord je chante. Mizmor et David. Je cherche des points sur lesquels, oui, je vois qu'Hachem Barach m'a aidé. Bon, je suis vivant, je suis là, j'ai des yeux, il marche. J'ai une bouche, ça marche. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital et qui souffre sur son lit et qui ne sait pas qu'est-ce qui sera demain. Je ne suis pas à sa place. Oh, je vois la main d'Hachem Barach. Je remercie. Merci pour la santé. Merci pour la respiration. Je suis marié. Merci pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci pour la maison. Merci pour la famille. Voilà. Ces mots-là de remerciement, nous dit Rabbi Nathan, ils ont la force de briser l'obscurité. Ils brisent. Ils ouvrent le cœur à la présence d'Hachem Barach. Je me rappelle combien Hachem Barach est oui avec moi, je le vois. Et encore plus, je le vois dans mon judaïsme. J'ai mis les tefilines ce matin. Les tefilines, c'est infini. Les tefilines, c'est en eux-mêmes le témoignage qu'Hachem Barach veut de moi, veut ma proximité. Voilà, il m'a permis de mettre les tefilines ce matin. Ces tefilines, c'est une union avec lui pour l'éternité. Il veut de moi, le voilà. J'ai mis la tzedaka ce matin. Le voilà le témoin. Hachem Barach veut de moi, est avec moi, me rapproche de lui. Je me trouve maintenant à parler devant lui, même si je ne parle pas encore. Mais le fait même que je me trouve devant lui, à vouloir parler, l'essentiel, dire mais c'est la volonté, cette volonté elle est immense. Je mérite de vouloir une chose pareille. C'est déjà le témoin qu'Hachem Barach est avec moi, de la bienfaisance, de la miséricorde d'Hachem à mon égard. Il me permet de vouloir une chose pareille. Cette volonté me met en présence. Regardez
Regardez ces bienfaits que tu reçois. Oh combien tu reçois, oh combien tu reçois, oh combien tu as. Regardez, remerciez Hachem pour ça. C'est ça qui enlève le voile de l'obscurité, qui ouvre après la porte pour pouvoir demander à Hachem de t'aider dans tout. Pas seulement dans la vie matérielle, mais dans la vie spirituelle aussi. J'ai quelque chose à faire. Tant que je suis vivant, j'ai quelque chose à faire. Aide-moi à le faire. Aide-moi à faire ma mission. Aide-moi à rentrer dans l'étude de la Torah. Aide-moi à rentrer dans la prière, dans une vie de prière. Pas juste prier les 3 prières, ce qui est déjà énorme, mais une vie de prière, une vie de proximité. Une vie où je te remercie sans cesse, une vie où je te demande sans cesse. Je sais que c'est entre toi les clés, c'est entre tes mains les clés. Il dit le Zohar Kadosh, je le rapporte à Hachem a créé le monde, le Hachem a créé le monde pour qu'on le connaisse. Aide-moi à vivre ma vie, te connaître, voir que tout est un habit à toi. Commencer. C'est ça l'essence de Elul. Un moment où on commence, on lance. Et le fait même qu'on commence, on lance des pistes, jour après jour. On a gagné. On est déjà vainqueur, nous dit la Torah. Que nous méritions de prendre ces mots avec nous. Chodesh Tov ou Mevorach à tous.